Que feriez-vous si l'homme que vous avez sorti de la misère et modelé à votre goût devenait la cible de la jalousie de votre propre meilleur ami jusqu'à disparaître mystérieusement? C'est l'histoire d'une femme d'affaires qui, par pitié, a embauché un jeune homme éteint, un simple ouvrier gagnant une misère. Touchée par sa situation, elle lui a offert un poste dans son supermarché, triplant son salaire. Avec cet argent, le jeune homme a commencé à prendre soin de lui. Et sous la crasse, elle a découvert un diamant brut, un homme d'une beauté saisissante. L'attirance est devenue irrésistible. Elle, une femme mûre et seule, a vu en lui bien plus qu'un employé. Elle l'a séduit. Leur relation est devenue une passion dévorante. Le mougou avec lui était une fontaine de jouvence qui la faisait se sentir plus jeune, plus vivante que jamais. Il était son investissement, son jardin secret, son sugar boy parfait. Grisée par ce bonheur, elle a commis l'erreur fatale de se confier à sa meilleure amie. Elle lui a tout raconté, les détails de leur intimité, la façon dont ce jeune homme la comblait. Mais son amie, plus riche et plus prédatrice, n'a pas vu une histoire d'amour. Elle a vu un trophée à conquérir, un investissement à dérober. En secret, elle a approché le jeune homme, sortant l'artillerie lourde, promesses de voiture, d'argent, une vie de luxe qu'elle-même ne pouvait lui offrir. Une guerre silencieuse et toxique a commencé entre les deux femmes pour le contrôle de cet homme. Le jeune homme, pris entre deux feux, a commencé à jouer un double jeu. Puis, un jour, le drame. Il s'est volatilisé, disparu sans laisser de traces. Le rêve a viré au cauchemar. La famille du garçon, mise au courant de la situation, a immédiatement accusé la femme d'affaires. Pour eux, c'est elle qui, folle de jalousie à l'idée de le perdre, lui a fait du mal. L'affaire est allée jusqu'au tribunal et tous les regards se sont tournés vers elle. Elle est devenue la principale suspecte dans la disparition de l'homme qu'elle avait créé de toutes pièces. Elle clame son innocence, persuadée que son amie manipulatrice est derrière tout ça, mais personne ne la croit. Alors, la question est pour vous. Qui est le vrai coupable dans cette histoire? Est-ce elle, la femme qui, en créant son homme idéal, a peut-être signé son arrêt de mort par possessivité? Est-ce l'ami dont la jalousie et la richesse ont déclenché cette guerre toxique? Ou le jeune homme a-t-il simplement profité de la situation avant de fuir cet étouffant triangle amoureux? Votre avis est crucial. Mettez-vous à sa place et dites-nous en commentaire qui vous soupçonnez et pourquoi.